les règles de la première épreuve. Allez-y. Vous devez m'intéresser. Je sais. M'intéresser vraiment. Je sais. Pour ça, vous devez me raconter une histoire qui me captive totalement. D'accord. Vous pensez que c'est facile? Je pense rien. Des histoires passionnantes, j'en ai vécu des milliers. Pour ça, il faut que la vôtre soit vraiment... exceptionnelle. Comment c'est exceptionnel? Je sais pas, c'est à vous de trouver. Surprenez-moi. Il faut que je sois suspendue à vos lèvres. Suspendu comment? Comme ça. Et que je vous implore de continuer 3 fois. C'est tout? Vous avez 15 minutes. C'est pas beaucoup? C'est comme ça. Très bien. C'est l'histoire d'un garçon. C'est parti. Un garçon pauvre, né dans une cabane près de la voie ferrée une nuit glaciale de février. Moi, je suis née un matin de canicule, figurez-vous. Il faisait tellement chaud que les vieillards mouraient dans les quartiers pauvres. C'est mon père qui me l'a raconté. Le garçon essaie de sortir du ventre de sa mère. Mais elle le retient. Elle a peur. Ça fait 9 mois qu'elle a peur de ce qui pousse en elle. Moi, ma mère... Dès que les crampes ont commencé, elle a couru jusqu'à la cabane. Parce que c'est là que ça s'est passé. C'est là que le gars l'a amené 9 mois plus tôt. Un gars qu'elle n'avait jamais vu. Savez-vous comment mon père a séduit ma mère? Il a mis 2 haut-parleurs dans sa Lincoln Continental et il a fait toutes les rues de la ville en criant dans le micro. Desdemone Saint-Hilaire, ma fortune est à vous si vous le voulez! Il est arrivé un soir de mai. Il a prise par le poignet. Elle a essayé de se dégager, mais c'était impossible. Les doigts étaient comme des anneaux d'acier refermés sur le poignet. Il l'a amené dans la cabane. Et là... Savez-vous comment... Et là... Il lui a dit, écoute-moi. Il s'est mis à lui parler des choses laides et débiles qu'il avait vues depuis le début de sa vie. Elle se disait, il faut que je bouge. Il faut que je me sauve. Mais elle ne bougeait pas. Alors... Savez-vous comment... Alors... Il est entré en elle. Il est entré en elle. John du Trissac a emmené sa femme, Desdemone, en vacances dans le sud. Et ils ont loué une suite au dernier étage du Coconut Inn. Au bout de 3 jours, il y a eu une alerte météo et... Le gars est entré en elle. Tous les touristes ont fait leurs valises en catastrophe. Mais pas John du Trissac, ni sa femme Desdemone qui sont restés tranquillement dans leur chambre, à boire et à jouer au poker. Vers minuit, ils se sont plantés devant la fenêtre pour regarder les vagues de 50 pieds, les palmiers arrachés, et tout à coup... Le gars est entré en elle, dans la cabane près de la voie ferrée. Le gars est entré en elle. John du Trissac a renversé Desdemone sur le tapis. Et au moment précis où John a injecté sa semence dans le ventre de Desdemone Saint-Hilaire, le toit du Coconut Inn s'est envolé, comprenez-vous, envolé. Le gars est entré en elle. Elle s'est sentie coupée de la tête aux pieds. Elle a eu peur que son corps tombe à morceaux sur le plancher. On les a retrouvés sous les décombres le lendemain matin. Et dans les journaux du monde entier, on a titré « Un couple survit miraculeusement à l'ouragan Béatrice ». C'est comme ça que j'ai été conçue. Vous disiez... Je disais, le gars est entré en elle avec tellement de force qu'elle s'est sentie tranchée de la tête aux pieds. 9 mois plus tard, elle est dans la cabane près de la voie ferrée. Et ça pousse dans son ventre. Elle a peur, mais elle sent qu'elle ne peut plus le retenir. Alors elle ouvre les jambes et elle pousse aussi. Moi, ma mère, Desdemone Elle Saint-Hilaire... pousse aussi. Et son fils glisse entre ses jambes. Elle le prend, le colle sur sa poitrine. Et tout à coup, elle crie. Elle a senti quelque chose, voyez-vous, comme une piqûre, sous son sein gauche. Elle examine les mains du garçon. Oh, ma mère est morte en hurlant pendant que je sortais de son ventre et... Elle regarde la main gauche et ne voit rien. Elle regarde la droite.
Et elle s'aperçoit que son fils, il a quelque chose dans sa main droite. Savez-vous ce qu'il avait son fils dans sa main droite? Non, je sais pas, mais moi, ma mère est morte en criant dans un lac de sang pendant que je sortais de son ventre. C'est mon père qui me l'a raconté. Dans sa main droite, enserré dans ses doigts minuscules, il y avait un petit couteau avec un manche en cuir et une lame extrêmement coupante. Un couteau. Oui, un couteau. Affolée, la fille essaye d'ouvrir la main de son fils. Rien à faire. Les doigts du bébé sont comme des anneaux d'acier refermés sur le petit manche. Comme ça! Voyez-vous? Pendant les premiers mois, la mère a tout tenté pour dégager le couteau. Rien à faire. Elle a essayé de le faire glisser avec de l'huile, avec du savon. Elle s'est dit, pour se calmer, il va grandir. Et le couteau va glisser entre ses doigts. Mais il a grandi et le couteau a grandi avec lui. Il a eu 2 ans, 4 ans, 8 ans. Avec son couteau dans sa main, il faisait le vide autour de lui. Même sa mère n'osait pas l'approcher. Elle lui donnait ses repas du bout des doigts. Moi, c'est la bonne Janine qui avait peur de moi. Il a eu 10 ans, 12 ans. Les autres garçons n'osaient pas l'approcher. Il avait beau leur dire, « C'est pas moi, c'est ma main qui est comme ça !» Je parlais toute la journée et je l'emmenais magasiner pour continuer la conversation. Et même le soir, je l'avais... 16 ans. Il s'est mis à se demander, « Pourquoi je suis né avec un couteau dans ma main? Pour couper quoi? Pour tuer qui? » Il marchait dans la rue en se répétant la question tout bas. Et puis un jour, il a vu une fille avec de longs cheveux. Derrière elle, une servante qui la suivait à petits pas. Elle parlait, il a beau l'écouter en portant ses paquets. Il a su tout de suite que le couteau était pour elle. Dès le début, il était pour elle. Alors il a foncé sur la fille qui parlait sans arrêt. Et elle disait... Arrêtez, allez-vous-en! Mais elle parlait tout le temps avec sa petite bouche rose. Il lui a dit, écoute-moi, tu vas m'écouter maintenant. Tu vois ce couteau que j'ai dans mon main? Il est là depuis que je suis né. Je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je le sais. C'est pour couper la bouche d'une fille comme toi. Est-ce que tu comprends? Alors, il a piqué le coin de sa bouche avec la pointe du couteau. C'est à ce moment précis que la fille a compris. Elle a su ce qu'il fallait faire pour sauver sa bouche. Qu'est-ce qu'elle a fait pour sauver sa bouche? Continuez! Pardon. Continuez l'histoire. Continuez l'histoire, je vous en prie. J'ai réussi. Vous avez triché. Non, pas du tout. Mais vous aviez un couteau. Aviez-vous dit que les couteaux étaient interdits? Non, mais... J'ai réussi. J'ai froid. Vous étiez suspendu à mes lèvres. Vous trouvez pas qu'il fait froid ici? Est-ce qu'on peut passer à la deuxième épreuve? Excusez-moi, je... Ah non, non, non! Intéressé. Et me voir. Intéressé, et me voir, et me voir. J'ai soif. Il faudrait un océan. Pourquoi? Pour laver tout le sable que j'ai à l'intérieur. Regardez. Est-ce qu'on peut continuer? Qu'est-ce
qu'elle devait faire pour sauver sa bouche? Est-ce qu'on peut continuer? Elle devait le séduire, c'est ça. Ou bien, elle devait embrasser sa main, lui demander pardon. Donnez-moi les règles. Elle devait se taire, c'est ça. Lui promettre de se taire pour toujours. Répondez-moi. Est-ce qu'on peut continuer? Je veux le couteau. Comme vous voudrez. Et je veux voir le contenu de votre sac. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mais je vous promets qu'il n'y a plus de couteau. Je vous donne ma parole. Est-ce qu'on peut continuer? Je voudrais vous dire... Quoi? Rien. Parlez-moi de la deuxième épreuve. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est inutile, vous ne réussirez pas de toute façon. Laissez-moi essayer. Excusez-moi, je... Non. Levez-vous. Marchez. Marchez. Je dois vous émouvoir, c'est ça? Mais mon frère, c'est très difficile, voire impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'il n'y a pas assez d'humilité en moi. L'émotion, ça pousse dans l'humidité. Je l'ai lu quelque part, comme les champignons. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? C'est à vous de le trouver. Je veux dire, je dois vous émouvoir jusqu'à quel point? Jusqu'aux larmes. Combien de larmes? Assez pour mouiller mes joues. La limite de temps? La même. C'est pas beaucoup. Et cette fois-là, vous ne pourrez pas me forcer. On ne tire pas les larmes par la force. Et cette fois-là, vous allez m'écouter. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est la règle. J'accepte la limite de temps et vous, vous acceptez de vous taire et de m'écouter. Juste m'écouter. Ok? Comme vous voudrez. Mais je vous avertis. Est-ce qu'on peut continuer? Vous n'avez pas le droit de dépasser cette ligne-là. Comme vous voudrez. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? La scène se passe entre un petit garçon qui a peur dans le noir. J'ai peur! Et un grand-père qui respire très fort. N'aie pas peur, mon petit garçon. Moi, quand j'étais petite, mon père m'emmenait au zoo. Et ce qui me faisait peur, c'était les lions, et les panthères, et les tigres. Ok, je m'arrête. Chaque année, le petit garçon et le grand-père qui respire très fort passent une semaine au chalet pour pêcher la barbotte. Ils pêchent en silence toute la journée. De temps en temps, le petit garçon essaie de parler. Une barbotte! Est-ce que c'est très fort, grand-papa? Chut! Faut pas parler, ça dérange les barbottes. Le petit garçon se tait et le grand-père qui respire très fort, respire très fort. Le soir, il joue aux cartes. À la 4e partie de bataille, le grand-père éteint la lumière. Bah. Bon, il faut dormir. Les barbottes, elles sont déjà couchées. Elles prennent des forces pour demain. Non! Pas tout de suite! Une autre partie, s'il te plaît! Une autre Moi, partie! quand j'étais petite, mon père me racontait l'histoire des enfants perdus et de... Ok, je me tais.